Europe 1, 7h42, elle a choisi Europe 1 pour détailler son plan pour la Grèce. C'est l'événement ce matin. Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, est votre invitée Maxime pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Christine Lagarde. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous-même ? Très bien, merci. Merci d'être en ligne de Washington pour Europe 1. Je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet grec. Le plan qui est en train de se mettre en place est-il viable selon vous sans allègement de la dette ? La réponse est assez catégorique, non. C'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle les partenaires européens ont admis totalement le principe de l'allègement de la dette dans la fin de ce document qui a été signé aux petites heures du matin de lundi, qui prévoit le principe d'un allègement de dette, qui n'en prévoit pas bien sûr ni le montant ni les modalités, mais dont le principe est acquis. Alors justement, la Grèce aujourd'hui a une dette d'un peu plus de 300 milliards. Quelle part devrait être allégée ou effacée selon vous ? Vous savez, il y a différentes modalités qui peuvent être utilisées. Il y a des transferts budgétaires, ça paraît a priori exclu. Il y a des réductions pures et simples de dette qui semblent manifestement exclues aussi. Et l'autre procédé, ça consiste à allonger considérablement les échéances, allonger également la période de grâce, c'est-à-dire la période durant laquelle aucun remboursement n'est effectué, et puis à réduire les intérêts au maximum. Donc je pense que nous pensons ici, en tout cas, que l'utilisation de ces trois modalités de manière vraiment significative peut suffire à rendre la dette soutenable, à condition que tout le reste soit mis en œuvre, bien entendu. Significative, mais vous n'avez pas de montant à donner aujourd'hui ? Non, parce que, je vais vous dire, pour une raison très simple, ça fait plus de 6 mois qu'on n'est pas allé travailler avec les équipes grecques, qu'on n'a pas d'informations sur la situation notamment du secteur financier, et tout ça va jouer de manière importante pour définir les paramètres. Si la dette grecque n'est pas allégée, le FMI ne participera pas au nouveau plan de sauvetage ? Pour qu'on participe, il faut d'une part qu'il y ait un programme complet, et de notre point de vue, compte tenu de l'analyse actuelle, ce programme complet repose sur à la fois sur deux jambes. La première jambe, c'est la jambe grecque, si on veut. C'est celle qui consiste à réformer en profondeur l'économie pour la libérer, pour lui donner une capacité de croissance. Ça consiste à tenir une ligne budgétaire qui soit saine et qui donne une solidité au pays sans être excessive. Et puis la deuxième jambe, c'est la jambe des prêteurs. Et c'est celle qui consiste d'une part à fournir du financement et d'autre part à restructurer la dette pour en alléger le fardeau. Donc nous, ça constitue, pour nous en tout cas pour le FMI, ça constitue un tout pour que le succès soit au rendez-vous. C'est pas, vous voyez, c'est pas un caprice, ça n'est pas le FMI qui s'immisce dans les affaires. Ce sont des règles qui sont appliquées à tous les pays membres du Fonds monétaire international parce qu'en réalité, ils se prêtent les uns les autres. Et c'est dans cet esprit-là que des règles sont en place pour permettre de parvenir à un retour des pays dans une situation économique stable, équilibrée, et leur permettre de se refinancer par leurs propres moyens, notamment par l'accès aux marchés financiers. Mais vous parlez des pays prêteurs. Tout à l'heure, Christine Lagarde, les députés allemands vont devoir donner leur feu vert à ce plan. Les Allemands qui sont hostiles globalement à un allègement de la dette, ou en tout cas à un effacement de la dette. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? D'abord, j'espère très vivement que le débat sera riche et positif. Mais une soutenabilité de dette, on peut tout à fait y parvenir par d'autres modalités que par une coupe franche sur le montant de la dette. La Banque Centrale Européenne a accepté hier d'alimenter en urgence les banques grecques. Ça veut dire que pour vous, elles pourront rouvrir ces banques dès lundi comme c'est prévu ? Ça me paraît tout de même assez probable parce que la mesure qui avait été prise par les autorités grecques de fermer les banques était une mesure absolument nécessaire, à défaut de laquelle il y aurait eu une tentative de tous les épargnants, de tous les déposants de venir récupérer les soldes disponibles sur leur compte et une telle opération aurait été désastreuse à la fois pour les épargnants et les déposants et pour l'ensemble du système bancaire. Donc autant cette mesure-là était totalement légitime et protectrice des épargnants et des déposants, autant la mesure qui sera peut-être prise lundi est aussi de nature à rassurer. Ça voudra dire que
la confiance est en train de commencer à se construire, que la Banque centrale européenne porte un jugement positif sur le vote du Parlement grec hier, sur l'accord qui est intervenu entre l'ensemble des chefs d'État ce week-end, et c'est un signal fort. À propos de confiance, est-ce que vous vous entendez bien avec Alexis Tsipras ? On a eu, Alexis Tsipras et moi, des discussions fréquentes, et je pense qu'on comprend parfaitement nos positions respectives, et que on apprécie la faculté de négociation et de manœuvre de l'un et de l'autre. Il y a 2 semaines, vous vous plaigniez de ne pas avoir d'adultes autour de la table. Alexis Tsipras a grandi ? Je pense qu'il faut regarder les éléments positifs. Ce week-end, au terme de négociations longues, laborieuses, fatigantes pour tous, un accord a été trouvé qui est le début d'une aventure. Soyons clairs, on n'est pas parvenu à la fin d'un processus. C'est un processus qui s'ouvre, qui va donner lieu, qui est sur un calendrier très très serré, avec un défi colossal, et qui va démarrer, une fois que l'ensemble des parlements consultés en seront convenus, qui va démarrer un processus de négociation qui va durer, moi je pense au minimum 4 semaines. Parce qu'il va falloir descendre dans les chiffres, il va falloir examiner les projets de réforme, il va falloir vérifier le montant du financement, il va falloir examiner le besoin de recapitalisation des banques, etc. etc. Donc ça ne va pas être un chemin de rose, hein. Ça sera compliqué, ça sera laborieux, mais ce qui s'est passé ce week-end est très clairement un pas dans la bonne direction, et ce qui s'est passé lundi et mardi est également encourageant du point de vue de la détermination à avancer. Mais Alexis Tsipras dit lui-même qu'il ne croit pas à ce plan de sauvetage et qu'il n'a pas eu d'autre choix finalement que de le signer. Dire cela, est-ce que c'est responsable pour vous ? Moi, je regarde le vote qui est sorti du Parlement grec dans la nuit d'hier. C'est un vote très très largement en soutien des mesures nécessaires prévues par l'accord. Il y a deuxièmement un peuple grec qui a dit haut et fort qu'il souhaitait rester dans la zone euro. Bon, ensuite, il faut que, en vertu des positions politiques des uns et des autres, il puisse y avoir une réconciliation entre cette détermination populaire à rester dans la zone euro et puis la nécessité de respecter les règles de la zone euro et les exigences légitimes de l'ensemble des créanciers qui ont eux aussi leurs parlements respectifs, leurs opinions publiques. Et c'est cette espèce de chemin de crête difficile sur lequel il faut essayer d'avancer. Mais beaucoup de Grecs vous en veulent, à vous, au FMI, pour avoir imposé une austérité rude ces dernières années. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Je réponds que je le fais d'autant plus facilement qu'en 2010, je n'étais pas directrice générale du FMI. J'étais ministre des Finances et je n'étais pas particulièrement favorable à l'implication du Fonds monétaire international parce que j'espérais à l'époque qu'entre Européens, on saurait régler le problème. Bon, on n'y a pas réussi à l'époque. Il n'y avait pas de mécanisme de stabilité européen. Il n'y avait pas de ligne de protection autour de la zone euro. On était en face d'un pays qui, alors que tout le monde pensait qu'il était à 6% de déficit, s'est avéré être à plus de 15% de déficit, qu'il y avait une dette importante. Et dans ces conditions-là et à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'adopter une ligne très, très ferme sur la réduction des déficits. Pour vous, d'un point de vue strictement économique, la Grèce a encore sa place dans la zone euro ? C'est aussi un projet politique, donc je réserve mon appréciation sur le projet politique que je respecte infiniment et qui est manifestement démontré par le soutien populaire massif. Mais il faut aussi jouer selon les règles du jeu de la zone euro. C'est une zone monétaire en construction qui se renforce au fur et à mesure des crises. C'est chaque fois douloureux, chaque fois laborieux, ça prend du temps, mais il y a des règles qui graduellement se mettent en place. Un pays comme l'Irlande, un pays comme le Portugal ont été en difficulté aussi en leur temps et ont démontré qu'il était possible de relever la barre, il était possible de se mettre au niveau du jeu de la zone euro. Moi, j'espère très vivement que la Grèce sera en position pour le faire dans un programme sur lequel elle pourra s'engager, sur lequel elle pourra délivrer, et avec un programme qui marche, je l'ai dit tout à l'heure, sur 2 jambes. La jambe grecque, des réformes et des mesures solides, et puis la jambe des Européens notamment, avec du financement, et puis un allègement, une restructuration de la dette.
Christine Lagarde, votre mandat à la tête du FMI s'achève dans un an. Est-ce que vous serez candidate à un second mandat ? J'en sais rien parce que d'abord c'est trop tôt. J'aime cette maison, j'aime travailler avec les équipes, mais la décision ne m'appartient pas, elle appartient aux États membres et je serais bien mal avisé de préjuger de ce qu'ils souhaitent faire au terme de mon mandat. Vous savez que vous faites partie des personnalités populaires en France, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Ça pourrait vous inciter à jouer à nouveau un rôle ici en France à l'avenir ? Et la politique ne me manque pas du tout. Et puisque l'on parle de la France, encore une question. Que pense la directrice générale du FMI de la manière dont le gouvernement français conduit les affaires économiques ? Vous savez, je ne vous donnerai pas de réponse à cette question parce que c'est la règle. Un directeur général du FMI ne doit pas intervenir et ne doit pas commenter la politique économique de son propre pays. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que la France a été à la manœuvre aux côtés de l'Allemagne, aux côtés des autres États membres, bien sûr, pendant le week-end pour essayer de parvenir à un consensus sur la crise grecque. Ça, c'est indéniable. Merci beaucoup, Christine Lagarde. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1.